Alors après Michel Balamou, notre héros des intempéries, Ange Freddy, Badro Escobar, Nathan Koné, fan inconditionnel du Barça, Patricia Calou, la fille de Paul Calou, Hermine Guivet, Videro, Emmanuel Eboué et j'en passe. Nous recevons aujourd'hui Eunice Zunon. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous, comment ça va? Ça va très bien. C'est le sourire ce matin. Est-ce que vous êtes matinale? Oui, oui, toujours. D'accord. Elle est matinale comme la matinale vacances. Eh bien, vous savez, le témoin de cette actualité, pourquoi nous recevons ce matin Eunice Zunon. Nous avons entendu tellement de choses, nous avons vu tellement de choses sur la toile. On va repartir sur cette histoire de l'affaire Eunice Zunon, violentée à l'aéroport de Ouagadougou. Mais avant ça, nous allons faire mieux connaissance avec Eunice Zunon, pour ceux qui la découvrent pour la première fois sur les ondes, bien sûr, sur les antennes de la RTI 1. Alors, Eunice Zunon, parlez-nous de vous. Qui est Eunice Zunon? Eunice Zunon, c'est une artiste 2.0. Quand je dis 2.0, c'est parce qu'aujourd'hui, je peux être humoriste scène, demain, je peux être blogueuse, demain, je peux être animatrice, je peux faire beaucoup de trucs, je peux être actrice, chroniqueuse, tout dépend. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas me dire je suis comédienne, humoriste, je suis ton nom. Je suis une artiste 2.0. Multifacette, vous êtes. C'est ça même. Vous avez commencé tout doucement jusqu'à vous imposer aujourd'hui. C'est un parcours exceptionnel. Alors, quels sont ces différents moments, ces scènes qui vous ont propulsé devant le public ivoirien? Propulsé, bon. On va dire, tout a vraiment commencé avec Willy Dombo, quand on a décidé de faire une vidéo sur... on a fait une parodie sur Adam et Ève, où on a dit Adama et Eva. Ah, Adama et Eva. Donc, c'est à partir de là que je suis rentrée vraiment dans la famille humoristique de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je découvre Koro Abou, Zongo, je découvre les autres, les chefs, quoi, les devanciers, et que je me fais une place. Et au fur et à mesure, je décide de me faire une fanbase sur les réseaux sociaux et je m'investis plus dans les vidéos. Mais à la base, c'est vraiment la scène que j'aime beaucoup. Mais j'aurai l'occasion, l'année qui est en train de venir, l'année prochaine, de vraiment prouver ce petit côté-là. Parce que je pense que sur Internet, c'est déjà quelque chose. Alors, vous faites un énorme travail. Les vidéos que vous prenez, on a pris le temps de regarder. Vous faites un travail de recherche qui est exceptionnel parce que vous fouillez dans des archives. Vous essayez de trouver des moments cohérents les uns vers les autres. Est-ce que vous avez fait une formation pour faire du montage ou vous faites aider? Non, j'ai pas de formation, j'ai pas d'aide. J'aime pas vraiment qu'on touche à ce montage, à ce genre de montage-là. C'est juste pour moi. C'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui les balance, c'est moi qui fais tout. Et je n'ai pas appris, c'est venu comme ça, sur le tas. J'appelle ça la grâce de Dieu. C'est pourquoi, c'est une belle grâce. Hein? C'est pourquoi dans toutes les publications que je fais sur les réseaux, je mets toujours en bas mon hashtag « Je ne comprends pas ». Je ne sais pas comment je suis arrivée dans ça. Je ne comprends rien au fait. Mais je suis là. Et surtout, vous avez tout compris. Aujourd'hui, vous utilisez Internet à bon escient, mais surtout avec quelques petits clashs par moment. Est-ce que ça vous sert dans votre façon de fonctionner, les clashs? Voilà, les gens ne savent pas faire la différence. Moi, je ne fais pas de clash. Parce que moi, je n'ai rien de bon à raconter sur ma vie. Je suis toujours là pour parler des gens, au fait. Parce que moi, ma vie ne doit pas intéresser les gens. Donc, je fais tout ce que je peux pour parler des gens qui intéressent les gens. Quand tu intéresses quelqu'un, automatiquement, tu intéresses Eunice Zunon. Okay. Mais sinon, Zunon beaucoup. Parce que je sais faire la différence entre moi et ce que je fais sur les réseaux. Donc, c'est un peu ça. On comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à certains sujets sur la toile. Fatima, on va entrer dans le vif du sujet. Eh oui, de temps en temps, vous touchez un peu à certaines personnes, ils ne sont pas contents, ils se plaignent et ils en parlent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, enfin ce week-end, on a vu que vous étiez sur le devant de la scène, on a beaucoup parlé de vous, suite à cette histoire à l'aéroport du Burkina Faso, vous rentriez à Abidjan. Et là, il y a eu un gros problème avec les policiers. Vous avez un peu raconté sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, vous êtes là. Beaucoup de personnes ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, on rappelle un peu comment ça s'est passé. Déjà, pourquoi vous arrivez à avoir un problème avec les policiers? Bon, on va dire une incompréhension. Parce que je me suis rendue au Burkina dans le but d'aider mon ami, soutenir mon ami qui avait son anniversaire sur 3 jours. Il avait décidé de faire des dons et tout ça. C'était de bonnes actions. Une giga fête, hein? Voilà, donc j'ai décidé de le soutenir et tout ça. Parce que aussi,
il est souvent là aussi pour moi quand j'ai besoin. Donc, je fais le déplacement, tout se passe bien et tout. Au retour, bon, je suis quelqu'un qui est souvent impatiente. J'aime vraiment l'heure, donc ça me fatigue. Je suis toujours un peu... un peu tendu. Un peu tendu, voilà. Donc, l'heure est en train d'avancer et il n'était pas encore prêt pour venir me chercher. Donc, j'ai pris une décision moi-même d'aller à l'aéroport rapidement parce que j'avais peur de rater le vol ou de me trouver dans une situation où on va me dire, voilà, ne passe pas là et tout parce que je ne suis pas dans les règles. Donc, dans la précipitation, je me suis levée et dit, bon, comme ils ne sont pas là, moi, je m'en vais. Donc, je suis arrivée à l'aéroport. J'ai donné mon passeport comme tout le monde. J'ai fait le premier contrôle. Au deuxième contrôle, c'est là que va survenir l'incompréhension. Donc, je donne mon passeport au policier qui est présent. Il regarde mon passeport, il vérifie tout, il voit que tout est bien, il me remet mon passeport. Et il me sort la phrase du genre... Tout va se gâter. Voilà, tout va se gâter. Donc, il me dit... ton accoutrement, là, ça ne rentre pas ici. Va te changer, tu vas rentrer. Là, vous ne l'avez pas bien pris. Je n'ai pas... Bon, je suis choquée. Donc, on voit en image, voilà, quand même, la tenue que vous aviez ce jour-là. Oui, oui, quand même, quand on parle à quelqu'un, mademoiselle, s'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisée à rentrer avec cette tenue, mais s'il vous plaît, madame... Bon, ça dépend. Vous n'avez pas aimé comment il vous a Voilà, je n'ai pas aimé comment il a interpellé. Mais bon... Quand je suis venue pour éviter les histoires, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Donc quand je réagis pour dire pardon, je n'ai pas compris au fait. C'était un peu fort pour vous. C'était fort. Il dit pardon. Non, il me répète la même chose. Ton accoutrement, là, ça ne rentre pas ici. Il dit va te changer, tu vas venir, va t'habiller dehors. Ah là là. Il dit ah. Bon, moi je me suis dit qu'il voulait me chahuter. Parce que dans mon passeport, c'est écrit artiste. Comédienne humoriste. Et souvent, les autorités, mais les policiers, nous font des blagues de ce genre, et puis après, on en rit. Oui. Donc, il dit, ah, tonton, faut... faut sciencer, comme on dit. Faut arrêter ça. Tu vois. Donc, j'ai vu qu'il était sérieux. Donc, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais comme je n'habite pas ici, je suis venue pour quelque chose, j'ai quitté l'hôtel, je ne peux pas me retourner là-bas, je n'ai même pas de voiture pour me retourner. Donc, je vais faire ça à l'intérieur. Bon, il n'a pas... apprécié. Il n'a pas parlé, non, il n'a pas répondu. Donc, je me suis dit, bon, pas de problème. Parce que j'avais quelqu'un qui prenait mes bagages à côté, j'ai libéré la personne. J'ai donné un petit bien 1000 francs à chaque pour se libérer. Et puis, j'ai maintenant repris mes affaires, je voulais rentrer à l'intérieur. Il est venu m'accoster maintenant. Il m'a dit non. J'ai dit de sortir. De l'aéroport? Oui, je t'ai dit il faut de sortir. Alors qu'il y a les toilettes où on peut se changer rapidement. Oui, il y a les toilettes à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, il m'a dit, j'ai dit de sortir. Il dit, aïe, donc tu veux me brutaliser? Ah, attends, là-bas, tu veux me brutaliser, me faire sortir ou bien? Non, je voulais prendre ça. En fait, vous étiez vraiment dans la comédie. Voilà, je voulais... Voilà. Parce que moi, quand je parle souvent aux gens, quand tu es plus âgé que moi, même quand tu es moins âgé, je dis toujours tonton ou bien tanti, on me reproche ça souvent. Souvent, même quand je suis sur le plateau, si je suis... Voilà, quand je suis sur le plateau même de la 3, voilà, souvent ça m'arrive, même je dis tonton, on dit non, vous voyez, il faut que tu sois Eunice. Donc, voilà, donc c'est resté en moi, donc je faisais ça. Et dans le même élan... Vous avez une certaine réputation aussi sur les réseaux sociaux. Les gens disent que vous êtes un peu impoli, voilà, que vous répondez mal. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il vous connaissait un peu et qu'il s'est dit, bon, allez, là, ça ne va pas passer sur moi non, vous n'avez pas eu cette impression-là? C'est une idée arrêtée de ma personne. C'est même pas ça. Quand je suis quelque part, même si tu n'as pas dit Eunice, il n'y a même pas te répondre au fait. Je ne vais pas te parler. Si tu ne me reconnais pas, je ne fais pas genre, je suis la star, regarde mon... Je gagne quoi à faire ça. Donc les gens me disent que c'est sur les réseaux que moi, je bouge. Mais quand on me voit en réalité, ils ne parlent pas. Donc c'est pas là-bas, là, où il dit, je suis pressé pour partir là. Il est parti faire ça. Quand même. Faire sa star. C'est pas, voilà, c'est pas logique du tout. Donc là, dans le même élan, en train de parler, il y a un autre policier qui est venu, mais moi, je ne savais pas que c'était un policier, même parce qu'il n'était pas en tenue. Il était en civil. Donc il est venu, il a tiré le chariot en même temps avec lui pour dire, toi, on te dit, il faut sortir, ou bien moi, je vais te taper, hein, je vais te limer. Il dit, oh là là, jusqu'à ce point. Il dit, ça arrive là-bas. Là, on comprend maintenant que ça prend une autre tour. C'est pas amusement, hein. Il dit, c'est arrivé là-bas. Ok, d'accord. Donc, tout le monde va savoir ce que vous me faites ici. Okay. C'est ça, parce que moi, il est en civil, donc oui, vous ne dites pas. Voilà, il est en civil, il dit, donc c'est ce que vous voulez me faire ici. Ok, donc tout le monde va voir ce qui est en train de se passer.
voir mon affaire. Quand tu es bloqué, vraiment, c'est ça, maintenant, pour mon portable. Il dit, portable. Le portable qui avait un grand problème. Il dit, c'est mon portable maintenant. Il dit, je vais voir. Il pensait qu'il était aux États-Unis, en fait. Oh là aux États-Unis, quand un policier fait quelque chose sur toi, tu peux filmer, ça n'arrête pas. Donc, il dit, il est pensé comme ça à comment il s'appelle là même, Donald Trump. Et Donald Trump, peut-être le président ici. Il y en a des ça de mes yeux. George Floyd, l'histoire, voilà, donc, cette malheureuse histoire. Oui, donc j'ai voulu filmer la scène pour dire, pour dénoncer un peu. Et puis vous appeliez un peu vos followers à votre secours. C'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, parce que vous étiez un peu seul là-bas. Oui, j'étais un peu seule là, en ce moment-là, quoi. Donc, il dit, tu as essayé de pas faire ça, c'est bizarre. mais ils m'ont rappelé qu'ils étaient aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand j'ai fait ça, maintenant, ils ont laissé mes affaires, maintenant, ils sont venus sur moi pour essayer d'arracher mon téléphone parce qu'ils n'étaient pas contents que je filme l'action. Okay. Donc, ils sont venus vers moi maintenant. Quand ils ont commencé maintenant à me tirer. Vous n'avez pas laissé le téléphone, vous l'avez tenu. C'est mon âme qui est là. Je prends ça, je vais faire comment? Avec fermeté. Avec fermeté, donc c'est là parti maintenant. La bagarre, l'autre m'a tordu les mains, l'autre m'a tapé le pied. On voit même à l'écran votre ongle. Oui, il m'a poussé au mur. Mais c'était dans l'intention de m'arracher le téléphone, même si c'était dans l'intention, vraiment, c'était vraiment brutal. Parce que pour une femme sans défense, il n'est pas d'âme, je n'ai rien. Deux hommes sur moi. Voilà, deux hommes sur moi, c'est compliqué, vraiment. Donc, on peut imaginer dans quel état vous deviez être à ce moment-là. Donc là, je vois que j'ai quelqu'un qui était avec moi aussi, qui venait d'arriver, qui était aussi venu pour l'anniversaire, qui tombe sur la scène. Lui aussi, il veut essayer de me défendre. Il dit, mais vous n'êtes pas obligé de la brutaliser pour ça. Pour arracher le téléphone. En même temps, il a pu... Moi aussi, il regardait là-bas. Donc, regardez, on a pris le portable. Donc, quand il a pris le portable, moi, je l'ai suivi automatiquement. Il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre mon téléphone, que c'est mon instrument de travail, vous êtes au travail, moi je suis au travail aussi. C'est mon travail qui est là, si vous prenez mon travail, comment? Donc c'est là maintenant, il va me dire que c'est lui qui commande ici, il est le commandant des policiers. C'est là que je comprends que ce n'était pas un homme, c'était pas un civil. Voilà, c'était un homme de la police aussi. Il dit, mais non, même si, que vous n'avez pas le droit de prendre mon téléphone, il dit, moi je n'ai pas le droit de le filmer aussi. Toujours, je pensais qu'il était aux États-Unis. J'ai dit, j'ai le droit de filmer mes agresseurs. Il dit, ah bon? Elle complique l'affaire. Je complique maintenant. J'ai le droit. Sinon, il connaît mes droits de façon là. J'ai le droit de filmer mes agresseurs. Je ne filme pas les policiers. Voilà, j'ai le droit. Je connais mes droits. Allez, tu connais tes droits. Comment on verra ça? Voici, tu connais tes droits. Donc, bon. Là, j'ai envie aujourd'hui, mais c'était pas arrivé. Donc, dans ça, il y a une dame qui vient vers moi, une dame qui vient essayer de détendre l'atmosphère. Elle vient dire, mais c'est Eunice. C'est vrai que depuis, elle n'aime pas encore dire mon nom. Elle dit, mais c'est Eunice. Donc, on essaie de Eunice. C'est qui? C'est qui? L'autre aussi, ceux qui travaillent, deux personnes qui travaillaient. Ah, mais c'est lui, c'est Eunice. Donc, elle avait dit, mais monsieur, vous n'êtes pas... tonton. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Que non, c'est une fille, elle est ivoirienne, les trucs. Non, essayez d'être un peu calme, ne la prenez pas comme ça. Moi aussi, je lui ai dit, c'est qu'elle est sur mon téléphone, je ne peux pas laisser mon téléphone partir. Parce que moi aussi, je ne connais pas la dame. Elle m'a demandé, elle m'a dit de rentrer à l'intérieur de son bureau. Elle allait partir récupérer le portable. J'ai dit, le monsieur, il est en civil. Je sais pas. Toi aussi, je ne te connais pas. Si je rentre là-bas, que vous partez, je vais le trouver où pour prendre mon portable. Je ne peux pas aussi. Donc j'étais là, elle dit, non, moi, je ne peux pas quitter là. Elle dit, au fait, moi, j'avais envoyé mon passeport pour qu'on puisse m'enregistrer. Et c'est elle qui a fait l'enregistrement. Parce que j'avais envoyé le passeport sur WhatsApp à Ramatoulaye qui a envoyé à la dame. Donc elle a dit ça, il dit, bon, ok, mais j'ai mon portable quand même. À ce moment-là, vous vous êtes pas dit, allez, on va calmer un peu les choses parce qu'on n'est pas chez nous, on ne sait pas où ça peut aller, parce que c'est vrai que finalement, vous montez dans l'avion, mais vous avez pu rester... c'est ça, non. Quand il a vu la dame maintenant, c'est là maintenant, il est défenseur. Il dit, non, je ne peux pas laisser mon téléphone quand même. Dans le cas, moquez-moi, mais il est dedans quand même. On dit vraiment, non, ça. Il essayait maintenant de faire comprendre à la dame qu'il y avait des toilettes à l'extérieur, au fait, que je pouvais aller me changer là-bas. Elle dit, non, mais non, monsieur, votre agent ne m'a pas dit qu'il y avait des toilettes à l'extérieur. C'est pourquoi moi, j'ai demandé à me changer à l'intérieur. S'il avait signalé depuis le début que je pouvais aller me changer à l'extérieur, qu'il y avait des toilettes,
J'allais partir. On n'aurait pas pu faire tout ça. Tout ça, là, on allait éviter tout ça. J'allais partir calmement, échanger, calmement, il rentrait. Chouette. Là, la route, vous m'avez des chocos. C'est ça. Vous m'avez des chocos. Donc là, qui a envie de venir de faire des chocos à l'aéroport? Où les gens disent, ah, il y a pas une photo avec toi. Et il fait, là, il y a des chocos. Il allait partir rapidement, comme si même, rien ne s'était passé. Il fait comme s'il manipulait mon portable. Et puis, je m'en vais, je l'ai vu. Et l'histoire qui finit bien, vous récupérez votre téléphone. Oui. Après, la dame, elle m'a fait rentrer dans son bureau. Et elle est repartie gérer ça. Elle est revenue avec le monsieur en question, qui est venu avec un autre monsieur aussi en civil. Et ils m'ont demandé de supprimer la vidéo que j'avais filmée. Parce qu'eux ne voulaient pas que leur image soit divulguée quelque part d'autre. Puisque, bon, André, elle a dit que moi, là, c'est un peu de tout. C'est une vidéo, je parle un peu de tout. Donc, quand ils m'ont fait déverrouiller mon téléphone et ils ont supprimé la vidéo eux-mêmes, quand ils ont fini de supprimer la vidéo, ils m'ont remis mon téléphone. Ouais. J'ai dit, ok, donc j'étais assis dans le bureau. Dans ma tête, là-bas, il dit, hey, il est parti à Abidjan. Oui, il est parti à Abidjan. Ah oui, parce que là, il ne peut plus rester là. Il est parti à Abidjan. Si Abidjan, il dit à tout le monde. Donc, il y avait une fille qui était à l'intérieur. Elle dit, hey, Yako, ici, là, nos autorités, là, vraiment, ils sont un peu compliqués, ils sont difficiles. Quand il y a un peu d'incompréhension, ils veulent aussi montrer qu'ils ont de l'autorité. C'est l'autorité, hein, en général. Oui, j'ai dit, mais attends. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dit que je ne vais pas faire. J'ai dit, il y a demandé que je vais faire ça à l'intérieur. Oui, c'est devenu brutal là. C'est qu'il est sur moi et vous dites, il a dit à tout le monde. Finalement, est-ce que vous vous êtes excusé? Est-ce qu'on est passé à autre chose? Il rigolait avant de repartir? Non, avant de repartir, là, vraiment, je n'ai pas vraiment rigolé. Vous étiez toujours un peu... J'étais dit, aïe. C'était ça un peu, j'essayais de réaliser. Okay. Après, la dame m'a raccompagné pour prendre l'avion. Dans le bus, pour se rendre, la voiture pour se rendre à l'avion, là, il y a un monsieur qui travaille là-bas aussi qui dit, ah, mais une gens prennent un selfie. Ils vont ça. Vous savez. Et puis, ok. Mais en même temps, c'est bien. Et nos téléspectateurs veulent en savoir plus sur les activités que vous avez menées au Burkina Faso. C'était des dons, vous l'avez dit. On va revenir précisément. Oui. En fait, ce n'est pas mes dons à moi, mais j'ai accompagné mon ami qui faisait des dons. On a fait des dons à la maternité, parce que lui, il est né le 20 septembre. Et on a essayé de faire des dons à des enfants qui sont nés le 20 septembre. C'est qui l'ami en question d'ailleurs? On parle beaucoup de cet ami-là. Il s'appelle Émile Le Chanceux, c'est un artiste burkinabé. Très connu. C'est très connu d'ailleurs, il fait de la bonne musique aussi. On lui fait un coucou au passage, je connais bien. Donc j'étais allée, on a fait des dons à la maternité, et après on a donné à manger aux démunis, aux mendiants aussi dans la rue et tout ça. C'était très bien. On a joué aussi avec au foot. Bon, je n'ai pas joué, j'ai ouvert le bal. Et puis après, j'ai supporté. Et puis après aussi, il y a eu que j'ai fait deux émissions là-bas. Deux émissions où on m'a reçu sur le plateau. C'était vraiment génial. En tout cas, c'était chic. C'était bien jusqu'au départ. Jusqu'au départ. Mais après, quand j'arrive à Abidjan... Sur le coup de la colère, j'ai dit ça là, seulement là, je ne peux pas laisser. J'ai dit à tout. Bon, voilà, mon esprit Poitoya là, j'ai tellement fait Poitoya que c'est resté dans ma tête. Il me dit que ça là, si je n'avais pas dit à tout le monde, c'est qu'on a raté quelque chose. Mais j'ai raté quelque chose dans ce que j'ai fait dans mon travail. Et de toutes les façons, si vous n'avez pas parlé de ça, les réseaux sociaux, on sait très bien que ça va vite. Hein, donc, ça allait venir après aussi. Donc dès que je suis arrivée, quand je suis arrivée à l'aéroport, dès que je suis sortie comme ça, j'ai respiré les voix. Bonjour. Bonjour, voici ce qui s'est passé. Bonjour, c'est passé. Bonjour, ma fête. Il dit que non. Vas-y. Alors, une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en rit, mais ça a failli tourner à autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à la caméra pour que ceux qui veulent envenimer cette situation puissent arrêter et dire que c'était juste un événement malheureux, mais qu'on passe à autre chose? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que j'ai réagi sur le coup de la colère parce que je n'arrivais pas à réaliser, j'étais un peu sous le choc. Donc j'ai réagi, je voulais même aller plus loin en portant plainte, en avisant l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères et tout ça. Parce que j'étais vraiment, comme on dit, là, m'a vraiment déchoqué. Donc, tout ça là, j'étais blessée. Et puis après, j'ai eu à rencontrer les responsables, je crois le président de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis aussi, j'ai vu
l'association à laquelle j'appartiens, l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, avec à la tête Koro Abou, magnifique, Zongo, Diblo Cravate. Et avec eux, on a décidé de passer à autre chose parce que nous sommes des donneurs de la joie. Ce n'est pas nous qui devons envoyer la guerre et tout ça. Donc, avec tous ceux-là, j'ai dit, mais c'est que ce n'est pas la peine d'aller loin, puisque Burkina, là, il est parti encore. Il est parti là-bas encore, qu'il le veuille ou pas. Parce qu'il y a un peu le sang aussi en moi, façon là, donc forcé, il est reparti. Donc, j'ai décidé de calmer tout ça. Demander pardon, pas parce que j'ai raison, pas parce que j'ai pas raison et tout ça. Je demande pardon parce que ça a pris une autre tournure. C'est que je ne pouvais même pas imaginer. Où Ivoiriens insultent les Burkinabés insultent Ivoiriens. Faut pas, ça va être, on va dire, à cause de Eunice, il est enlèvement. Voilà, Mansougouri. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Ah, là, vous veniez de parler. Oui, Moré. Ah, pas du tout. Voilà. Eh bien. Donc là, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Je préfère laisser tomber, laisser tout ça derrière moi pour que la paix, voilà, l'apaisement, voilà, revienne. C'est le but principal, c'est la paix là. Tout le monde cherche la paix actuellement. Nous sommes en période d'élection ici chez nous. C'est la paix. Donc, c'est dans le but de la paix que je dis, je laisse tomber. Et puis, si je m'excuse, c'est parce que je sais que ces personnes avec qui j'ai eu des histoires, des incompréhensions, sont quand même plus âgées que moi. Donc, je laisse tomber. Quand on est en Afrique, on dit en Afrique, un enfant n'a jamais raison. Exactement. Donc, quand je m'assois et puis je décide de réfléchir, bon, mais des choucous, il y a folle. Je laisse tomber. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci à Eunice Zounon d'être venue sur notre plateau. Fatima, c'est la fin de cette émission. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je voulais dire un dernier mot aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, j'ai vu sur les réseaux, on dit, ah Eunice, nous on t'a défendu, c'est ce que tu veux faire aujourd'hui. Nous on a pris ton parler. Moi, vraiment, j'ai dit merci. Parce qu'on a l'habitude de dire que les Ivoiriens ne sont pas solidaires, mais j'ai vu que c'est tout le contraire. Même s'il y a des histoires, ils préfèrent s'insulter ici, mais quand une autre personne vient insulter un Ivoirien, c'est là que vous voyez la solidarité des Ivoiriens. Je voulais dire merci à tous les Ivoiriens, mais pardonnez, on a fait la part des choses. Si vous m'aimez vraiment là, vous devez m'enlever dans ce genre de problème où il y a affaire d'autorité et de policiers. Donc, je vous demande pardon, je vous dis merci pour le soutien. Et puis aussi au Burkinabé, que la paix règne. Il est vraiment gaffaré. Et revenons à l'humour justement avec vous, parce que vous me faites plaisir sur les réseaux sociaux et on espère que ça va continuer comme ça. C'est le début de la semaine. Au revoir. On se retrouve demain. Prenez soin de vous.